Donc Media Design, c'est un domaine qui traite de l'information, de la communication et de la connaissance. En cycle master, l'objectif c'est de venir travailler tout ce qu'on va appeler le design stratégique. Un point qui est particulièrement important, c'est la transversalité, l'interdisciplinarité. Donc les étudiants qui arrivent dans les masters de l'école de design Nantes-Atlantique vont avoir des parcours très divers. Ils peuvent venir aussi bien du champ du design graphique que du design numérique, que du design d'espace, du design d'objets. Et l'objectif c'est de les faire travailler les uns avec les autres au profit de cette vision stratégique. L'autre point qui est particulièrement important également, c'est la démarche projet. On mène lors des 2 années de master peut-être une dizaine de projets en partenariat avec des entreprises, des collectivités, des associations sur des projets réels dans le cadre du master. Donc ça peut être des projets qui vont durer aussi bien 3 jours que 3 mois, qui vont brasser des diversités de problématiques et des diversités de solutions qui sont particulièrement importantes. Ça permet d'entrer en lien avec des professionnels et d'adopter en fait une attitude professionnelle lorsqu'on est étudiant. C'est des formations qui sont extrêmement professionnalisantes. La quasi-totalité des enseignants sont des professionnels. C'est également une formation qui est professionnalisante sur de l'apprentissage. Et puis pour les étudiants qui ne sont pas en apprentissage, on leur demande sur le temps du master de faire 6 mois de stage ou d'échange à l'international, 6 mois de stage à la fin de la formation, cette fois-ci ce qu'on appelle le stage de fin d'études qui vise à valider l'intégralité des compétences professionnelles. Donc le Media Design, c'est un domaine qui traite de l'information, de la communication et de la connaissance. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi bien dans le monde de la presse et du journalisme, dans le monde de la médiation culturelle et scientifique ou dans le monde de ce qu'on appelle aujourd'hui le product design. Aujourd'hui, on est convaincu que les designers ont beaucoup à apporter au monde des médias, au monde de la presse et du journalisme. Déjà, il y a un premier plan qui est comment est-ce qu'on facilite la transmission de l'information. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on rend une information lisible, visible, compréhensible. Donc ça, c'est le premier point, c'est comment est-ce qu'on vient rendre l'information appréhendable à travers des méthodologies de design. Le second point, c'est comment est-ce qu'on vient aider les médias à développer ce qu'on appelle leur stratégie de conversion, autrement dit leur modèle économique. Comment est-ce qu'on aide les médias à passer d'un simple lecteur non abonné qui va voir passer une information, seul modèle économique associé va être la publicité, à un lecteur qui va s'abonner, qui va faire l'effort de venir dépenser de l'argent dans un média parce qu'il y trouve de la valeur. Et ça passe par tout un lot de stratégies qui sont des stratégies de design, notamment sur les produits numériques. Comment est-ce qu'on fait pour donner un aperçu du contenu du média au lecteur sans tout lui donner pour lui proposer de s'abonner à un moment? Comment est-ce qu'on lui illustre la valeur de l'abonnement sur le long terme? Tout ça, c'est des stratégies donc, de product design. Donc c'est le deuxième moyen de travailler sur ces questions-là. Puis le troisième moyen, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, à travers le design, on va pouvoir participer aux enquêtes et aux investigations que mènent les médias. Et ça, c'est notamment quelque chose qu'on travaille, nous, autour d'un domaine qui s'appelle donc l'OSINT, pour Open Source Intelligence, autrement dit l'enquête en source ouverte, et qui vise à venir produire des enquêtes de journalisme en allant récupérer des données, des sources en ligne, accessibles librement, et à travers ces sources, on va produire des enquêtes. Je pense que sur un certain nombre d'enquêtes, les designers, en utilisant leurs compétences de visualisation de l'information, vont permettre d'appréhender de meilleure manière l'information. Et on est aussi convaincu que les designers, en utilisant les méthodologies de l'UX design, vont être capables aussi d'apporter des réponses à ce qu'est un grand problème des médias, qui est la confiance dans l'information. Le public va reprocher assez souvent aux médias d'être partisans, d'être biaisés, de ne pas être objectifs. C'est des termes qui reviennent assez souvent. Les médias qui intègrent des designers dans leur rédaction, ils vont justement dépasser cette problématique-là. C'est notamment visible pour les médias qui ont des chaînes YouTube, qui emploient des designers. Dans ces vidéos-là, il y a une approche du UX design, c'est-à-dire qu'il y a l'objectif de prendre l'auditeur par la main et de lui expliquer pas à pas quelle a été la méthodologie, qu'est-ce qu'on a fait, quelles données on a traitées, comment est-ce qu'on les analyse, comment est-ce qu'on les visualise à l'écran, comment on les interprète. Et en fait, ce travail de médiation, d'une certaine manière, qui est fait à travers des outils de design, il produit une confiance dans les médias et donc il joue un rôle essentiel dans le lien des médias avec les citoyens, mais aussi dans les modèles économiques des médias. On a fait un projet avec Le Monde qui venait de sortir une enquête sur destruction d'écoles et d'hôpitaux à Gaza par l'armée israélienne. C'est un sujet qui est compliqué à traiter.
Déjà parce que c'est un sujet hyper sensible, et puis aussi parce qu'aucun journaliste ne peut entrer dans le territoire de Gaza. Donc on n'est pas capable d'avoir des témoignages et des captations de journalistes sur site. Pour produire des enquêtes sur ce qui se passe à Gaza, on utilise précisément l'OSINT pour venir collecter en ligne des informations. Une information dont on dispose en ligne, c'est notamment la cartographie, c'est-à-dire les images satellites qui vont être prises jour après jour, semaine après semaine du territoire et qui montrent à la fois les mouvements de population, mais aussi les destructions de bâtiments, l'avancée de l'armée israélienne, etc., etc. Nous, c'est comme ça qu'on a approché cette thématique de l'OSINT au prisme du design, puisque ce sont des équipes de designers, notamment au monde, qui vont formaliser ces enquêtes-là. Et donc, ce qu'on a fait avec nos étudiants, c'est qu'on est venu documenter la façon dont ces designers, dans ces médias-là, travaillent. Et à la fin, on en a produit un documentaire pour expliquer justement quelle place trouvent aujourd'hui ces designers dans les grandes rédactions internationales, mais aussi dans des médias plus locaux. En termes de débouchés, c'est extrêmement varié. C'est-à-dire que déjà, ça va beaucoup dépendre de la filière d'origine des étudiants qui ont fait le master. C'est-à-dire que si vous êtes designer graphique, designer scénographe, designer interactif, vous n'allez pas aller dans les mêmes entreprises. Certains vont plus se retrouver dans des agences créatives à faire de la direction artistique. D'autres vont être product designers dans des boîtes qui font des projets numériques. On a des étudiants qui, certes, vont être spécialisés dans les thématiques qu'on a traitées à Media Design, vont aussi bien travailler donc, dans des médias que pour des grandes entreprises du luxe qui ont des besoins en termes de scénographie, en termes de représentation de l'information.